Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour détendre un petit peu au niveau des cervicales et le dos. Donc, toujours pareil, pensez bien, le plus important c'est la respiration. Donc ce n'est pas le mouvement, c'est d'arriver à respirer lorsque vous faites le mouvement. Donc souvent, on a tendance à préférer l'expire parce que ça permet de détendre votre corps. L'idéal, c'est qu'un jour, on puisse arriver à inspirer, expirer et que ça fasse le même effet, c'est-à-dire pas de tension, pas de contraction au niveau du corps, et qu'on retrouve ce qu'on appelle le mouvement naturel. Donc, on va y aller, on va prendre juste quelques instants pour se connecter avec sa respiration. Alors, bien sûr, voilà. Donc, je vais pousser Léon. Allez, Léon, tu vas te coucher. File te coucher. Voilà. Désolée, c'est un peu compliqué avec les animaux. Voilà. Donc, on va poser les mains sur sa cage thoracique et on va remplir ses poumons. Et à l'expire, on va vider ses poumons, presser ses poumons comme une éponge. Pensez bien. Remplissez, laissez l'air descendre, aller dans vos poumons sur les côtés, derrière, devant. Et à l'expire, videz vos poumons. On fait ça une dernière fois. Inspirez, remplissez vos poumons. Et à l'expire, videz vos poumons. Voilà, laissez sortir l'air. Je fais du bruit, deux choses, parce que pour les besoins de la vidéo pour vous guider, mais également parce que en fait, lorsque j'expire et que comme si je faisais de la buée, j'engage plus mes abdominaux. Encore une fois, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler ces abdominaux puisqu'on a tendance à rester beaucoup assis, à rester beaucoup en apnée et à ne pas utiliser cette respiration. Enfin, voilà, on survit, on est dans une respiration plutôt claviculaire et donc là, on va aller dans cette respiration latérale thoracique. Bien sûr, il y a la respiration abdominale, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va se placer à quatre pattes et on va donc emmener son poids du corps en avant et en arrière. Rappelez-vous, souvent, on met son poids en avant et c'est pour ça que ça nous crée des tensions au niveau de nos poignets. Donc, l'idée, c'est de vous mettre et de faire des tout petits mouvements. Donc, et bien sûr, moi je parle, donc je ne peux pas vous caler sur la respiration, mais vous pourriez faire par exemple ce qui veut dire qu'en fait, mon mouvement n'est pas du tout en accord avec la respiration. Je respire et mon mouvement, lui, va beaucoup plus vite que ma respiration. Si vous voulez le faire lentement, vous pouvez très bien faire. Soyez attentif à ce que réclame votre corps, ce qui est le meilleur pour vous. Donc chaque corps est différent, essayez d'adapter. Encore une fois, il n'y a aucune force à mettre là-dedans. Et pour les personnes qui peuvent aller plus loin, n'hésitez pas à aller poser vos fesses sur les talons et à recommencer. Il n'y a pas d'endroit où aller. L'endroit où vous allez aller, c'est là où votre corps vous permet d'aller. Et puis, pour les personnes qui peuvent, on peut aller emmener les mains ici et aller plus loin, chercher plus loin. Vous voyez, on peut toujours augmenter la pratique. Et tout ça sans tension, bien évidemment. Attention à ne pas creuser votre colonne, parce que c'est ce qu'elle va vouloir faire. Donc, vous savez que vous devez contrôler la situation et bien sûr que ça c'est totalement naturel et c'est ce qu'on aimerait retrouver, mais pour l'instant ce qu'on va penser nous c'est mettre la gaine. Donc vous ne sollicitez pas votre colonne vertébrale, vous essayez de ne pas creuser votre dos mais de creuser votre ventre. Donc c'est ça le plus important, ne laissez pas aller votre corps. Bien évidemment il aurait envie d'y aller. Et donc, rappelez-vous toujours que contrôler, ça veut dire ne pas laisser la colonne vertébrale
faire son travail d'équilibre parce qu'autrement, ça va être votre dos qui va travailler. Et nous, on veut que ce soit les abdominaux. C'est très facile à dire et pas facile à faire. C'est pour ça que je vous dis que la grandeur du mouvement, elle est totalement inintéressante. C'est pas ça qu'on veut. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour détendre les cervicales. Donc vous allez aller regarder vos pieds d'un côté et de l'autre. Ok. Donc là, par contre, ce que je vais vous demander, justement, le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est que vous allez laisser aller. Vous allez laisser aller votre bassin. Et là, c'est en fait le mouvement du reptilien, hein, ce qu'on appelle le mouvement, voilà, quand on a été des petits lézards ou des poissons. Ok. Et là, pareil. Alors, bien sûr, je vais vite parce que c'est mon propre rythme. Je ne vous demande pas de me suivre, je vous demande de faire à votre rythme. On pourrait très bien faire. Voilà. Et vous revenez tout tranquillement. Peut-être que vous avez mis des tensions dans vos poignets, donc vous relâchez. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de poids en avant. Donc, n'hésitez pas à mettre du poids un peu plus en arrière, ce qui fait que vous allez libérer, vous allez devenir beaucoup plus léger au niveau de vos poignets. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un arc de cercle. Donc, vous allez regarder vers le ciel. Hop, tu passes d'un côté et tu passes de l'autre. Alors, ça paraît facile, bien évidemment. Et puis, qu'est-ce que va vouloir faire ma colonne? Elle va vouloir se creuser. Donc, c'est ça qui va créer des tensions dans votre corps. C'est parce que vous allez, la colonne, elle va réagir et elle va créer son équilibre. C'est son travail. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas laisser. Alors, il y a des corps qui peuvent le faire parce que ça leur fait beaucoup de bien et c'est tant mieux. Si pour vous, c'est difficile, eh bien, vous mettez la gaine et vous faites... Je mets la gaine et je passe. Hop. C'est comme si vous dessiniez un arc-en-ciel. Alors, j'insiste bien sur l'idée de ne pas rétrécir vos cervicales, mais de créer un arc-en-ciel avec l'allongement au niveau de vos cervicales. Donc, je vais peut-être très vite, et ça c'est vrai sûrement, mais c'est juste pour vous montrer le mouvement. Donc maintenant, on essaye de le faire plus tranquillement. Pensez à allonger vos cervicales. Ok, et vous relâchez. Décontractez bien. Il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas je fais 1 minute, je fais... Non, essayez de le faire pour votre corps, pour vous, pas pour moi, pas pour les autres, en rapport avec votre corps. Ce qu'il faut que vous compreniez, ce n'est pas le mouvement qui est intéressant, mais c'est comment vous allez le faire dans votre corps. Vous voyez ? Peut-être que pour des corps, c'est ça, tout simplement, votre, ce qu'on appelle peut-être un arc-en-ciel ou un arc de cercle, comme vous voulez, eh bien, il est peut-être petit pour certaines personnes et puis un peu plus grand pour d'autres. Comment vous allez savoir comment le réaliser ? Bien, tout simplement, c'est votre corps qui va vous le dire. Il va vous dire, ça me crée énormément de tension, c'est pas du tout agréable pour moi. Eh bien, vous ne le faites pas, tout simplement. Maintenant, on pourrait faire la même chose, on va regarder au niveau de son nombril et regarder vers le ciel. Quand je fais ça au niveau de mon nombril, hop, eh bien ma colonne, elle réagit. Ça, c'est le mouvement naturel. Mais malheureusement, ce mouvement naturel, on a de plus en plus de mal à le réaliser. Et c'est là où on va engager, on va mettre sa gaine et ce qui va nous permettre de mieux appréhender le mouvement. Donc vous allez inspirer, expirer, mettre la gaine. Et maintenant, nombril, ciel. Ok, et vous revenez. C'est tout. Alors, moi, je me suis arrêtée, mais vous pouvez continuer. Si ça vous fait plaisir, si vous avez du bonheur à le réaliser, franchement, allez-y. Moi, je suis très dynamique, je suis très tonique et je me lasse très vite, donc j'aime bien changer de mouvement. Donc on pourrait faire la même chose maintenant en faisant, on regarde sous le bras,
Et là, peut-être que certaines personnes, elles ont la tête qui tourne parce que je respire très vite et que mon corps n'est pas, votre corps n'est pas habitué à respirer vite. Donc vous pourriez faire pour la respiration. Aller plus lentement. C'est juste le principe, il est de comprendre que ce n'est pas moi, mon corps, qui doit réaliser l'exercice, mais bien vous avec votre corps. Donc, vous devez adapter votre rythme. C'est comme si je me mettais dans une Ferrari et que je n'avais jamais conduit la Ferrari et que j'avais à côté de moi quelqu'un qui savait conduire une Ferrari. Donc, vous voyez, on n'aura pas du tout la même approche. Donc du coup pour le corps c'est la même chose, on n'a pas la même approche, personne n'a la même approche, c'est votre corps, donc prenez le temps d'écouter ce qu'il vous raconte. Voilà, qu'est-ce que on aurait pu faire encore comme petit exercice au niveau des cervicales? Oui, on va arrêter là pour ce soir et voilà. Donc je vous souhaite une belle pratique et surtout pensez bien à ne pas forcer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et prenez soin de vous. À bientôt.